comprends? Tu vois? Alors, pendant la préparation de ça, il faut attendre que le chocolat soit bien fondu, incorporé avec l'eau. Et ensuite, on rajoutera notre crème. Voilà. Donc... Pardon? Il y a un temps spécifique. Ah ouais, end of meeting, c'est parti. Voilà, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et la réponse est, bien sûr, la réponse est... Quelle est la réponse? Eh bien, la réponse est fausse, bien sûr. La réponse est... non, la réponse est vraie, pardon. Ouais, la réponse est vraie, parce que je vous ai parlé justement de l'empereur romain qui a envoyé des... Oui, je vous avais dit, il fallait écouter un peu. L'empereur romain qui a envoyé des esclaves en haut des montagnes pour lui ramener de la glace pour faire ses premiers sorbets. Voilà. Allez. Donc voilà, je vous donne la réponse. Alors, on va voir qui... oh là là là. Ok, d'accord. Audience insert. Let's go. Nous, on est toujours sur notre crème. Là, ça se passe bien. Donc là, on peut dire que ça a bien fondu. Et là, on va rajouter notre crème pour avoir notre sauce chocolat. Pardon? C'est super bon. Ouais. Ouais, un peu, ouais. Je sais pas comment faire pour que ça accélère. Ouais, faudrait que je trouve la solution. En tout cas, oui, donc c'est une réponse qui est totalement vraie. Ça prend beaucoup de temps, là, dis donc. Je comprends pas. Ok, next question. Ouais, peut-être que j'avais pas vu, en fait, le truc. Ok, la prochaine question. L'empereur Romain Néron a inventé le cornet de crème glacée, oui ou non? À votre avis? Alors attention, il faut pas que notre mélange commence à bouillir. Hein. C'est important. C'est très très important. Voilà. Donc l'eau rend le tout liquide. Là, c'est plutôt pas mal. On y va. Ok, on arrive à la fin du pari. À votre avis, ça serait quand même fou. Le cornet, à l'époque de Néron, ça serait nez carré encore, mais bon. Si vous l'avez ça là, je me suis fatigué tout seul. Ok, on y va. Donc notre sauce, elle est là. On va rajouter notre petite crème au fur et à mesure. Je vous révèle la réponse. Eh bien, bien sûr que non. Non, la réponse était fausse, bien sûr. Pourquoi c'était faux? Eh bien, tout simplement parce que le cornet de glace a été ajouté... Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire. On est en 1904, à l'exposition universelle. On est aux États-Unis. Un vendeur de glace est en train de vendre des glaces et il n'a plus de pot. Vous savez, il n'a plus de petites coupes pour mettre sa glace. Donc, il est en galère. À côté de lui, il y a un vendeur syrien qui est là, qui vend des pâtisseries syriennes. Notamment une petite galette qui ressemble, à s'y méprendre, à un cornet de glace. Il lui dit, bah bouge pas mec, si t'es en galère, moi ce que je peux faire, c'est que je te donne des galettes comme ça. Et on va les mettre en cornet, comme ça tu pourras mettre tes boules et comme ça tu n'auras pas besoin d'assiette. Et le cornet à glace était né. C'est comme ça que ça a commencé. C'est fou quand même cette histoire de glace, il s'est passé des trucs incroyables. Donc je rajoute au fur et à mesure ma petite crème et on continue. La prochaine question, la voici les amis. L'Indonésie et Madagascar sont les pays qui produisent le plus de vanille, un ingrédient clé de la crème glacée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À votre avis? Attention, c'est un vrai délire. Hein. Est-ce que vous voyez la couleur que ça prend au niveau de la crème là? Tu vois? Ça c'est bon. Et après on va pouvoir justement la récupérer et s'en servir au calme. Voilà. Bon, faut pas que ça soit trop liquide non plus, mais... Voilà. Ok, alors je vous révèle la réponse, les amis. La réponse, la voici. C'est très simple. Il faut connaître un peu l'histoire justement de ces arômes qui viennent. Franchement, la vanille, ça a changé les games, on est d'accord? Comment ils faisaient avant la vanille? Comment faisait-on avant la vanille? Je ne sais pas. Ouh là là,